Mais bon, écoutez, les binômes compositeurs et réalisateurs, il y en a beaucoup dans le cinéma, des binômes qui ont fonctionné sur plusieurs films, etc. Et qui ont d'ailleurs donné des choses très intéressantes, parce que de longues collaborations, un compositeur qui connaît vraiment l'univers intérieur du réalisateur peut lui amener quelque chose de beaucoup plus intéressant que des simples rencontres fortuites sur un scénario. Mais bon, c'est aussi mélanger le privé, c'est pas toujours facile de rentrer le soir, dormir avec le réalisateur d'un film. C'est des projets qu'on porte dans la famille, quoi. C'est 1 an et demi sur chaque projet, au moins 1 an et demi sur chaque projet. C'est une vie qui s'arrête au profit d'un film. Et c'est assez fatigant, mais agréable, mais intéressant. Voilà. Quand on intervient en amont, c'est sur le scénario, sur l'idée émergente du film, et la musique née accompagne les idées du réalisateur. Et donc le compositeur a la chance de travailler sur un texte complètement abstrait au lieu de travailler sur des images. Les images imposent une certaine musique que le texte n'a pas. Donc le texte donne une totale liberté à l'imagination du compositeur, et du coup il peut amener son monde à lui à l'image. On essaye de mettre une espèce de schéma où il y a des mélodies associées à certains personnages, des mélodies associées à certaines thématiques du film, de tristesse, de joie, etc. Et du coup, on se retrouve en train de pleurer et d'avoir un fou rire juste après. Et ça, je devais interpréter ça musicalement souvent dans le film. Et c'est assez compliqué à faire, mais c'est assez agréable d'essayer de rentrer comme ça de manière pernicieuse dans l'émotion déjà. Donc assister au tournage par la suite aussi quelque chose de très important. À la base, je pense aussi vraiment qu'une musique de film, c'est un thème qui est assez court. C'est pas comme l'approche classique de la musique. Donc un thème assez court, c'est une chanson dont on a enlevé les paroles et dont on a joué la mélodie principale avec un autre instrument. Je suis quelqu'un qui adore la musique. Je vois les choses autrement quand il y a de la musique. Une personne qui traverse la rue, quand je l'observe comme ça sans musique, ça me dit quelque chose, et quand je l'observe avec la musique dans les oreilles, tout d'un coup cette personne a un passé, a une vie, et cette manière de manipuler un peu mes émotions, ça me fascine, parce que comment la musique peut avoir un impact fort sur mon état d'âme. Donc pour moi, je suis quelqu'un qui aime la musique, et j'en suis fière. Bien qu'il y a beaucoup de réalisateurs, et maintenant c'est la tendance où on fait un cinéma plutôt dénudé, sans musique. Moi, maintenant, à cette étape-là, à cette période-là de ma vie, je suis quelqu'un qui aime la musique et qui veut développer la musique dans mes films. Maintenant, par rapport à comment est née cette musique, ça naît d'une manière très très naturelle, heureusement, parce que on vit ensemble. Donc Khaled est là à la naissance même de l'idée du film. Souvent, je suis surprise de découvrir un thème qui joue au piano et qui correspond exactement à une situation et à une scène déterminée, et qui est né comme ça le plus naturellement du monde. Donc voilà. Mais je trouve que dans la musique classique, il y a de quoi mettre au chômage tous les compositeurs de musique de film. Il y a tellement de richesse thématique dans toute cette musique. Donc on ne peut que être issu de ce monde-là pour aborder la musique de film. Maintenant, bon, j'ai cette base qui est la musique classique universelle et l'approche orientale aussi, donc l'apport des quarts de ton, etc. Et donc il y a un quatuor à cordes qui joue beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup d'instruments orientaux. Il y a beaucoup aussi, il y a une contrebasse qui joue c'est très rare d'ailleurs, qui joue des thèmes orientaux à la contrebasse, à travers un contrebassiste américain d'ailleurs qui a étudié ce genre-là. Je monte sur la musique. Enfin, ça dépend, il n'y a pas de règle. Il y a des scènes que j'ai montées, oui, sur la musique, parce que
ça le demandait, le rythme des scènes le demandait. Il y a d'autres moments où je l'ai fait sans, la musique est venue s'ajouter après. Donc il n'y a pas de règle, ça dépend de... Évidemment, cette fois, il y avait beaucoup de concessions, on avait beaucoup de limites, on avait surtout la limite du temps. Et donc, il a dû travailler très 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 vite. Et moi aussi, ça va peut-être pas être la même chose dans le prochain film, on verra. Rien que ça m'a donné l'idée, dans plusieurs endroits du film, d'écrire une musique religieuse chrétienne mélangée avec des chants religieux musulmans. Donc le film commence avec un kyrie chrétien mélangé avec à la fin du film avec des chants du muezzin, aussi interprétés avec une autre mélodie que les chants traditionnels du muezzin, et qui donne tout le sens au film. Je ne vais pas dévoiler la fin du film, mais cette idée reste récurrente durant tout le long du film, ce mélange de ces deux mondes religieux, parce que bon, c'est le thème essentiel du film. Et vraiment travailler sur un film qui a un sens profond, universel, un message, ça donne des ailes à un compositeur, ça pousse à aller encore plus loin. Que ce n'est pas une petite comédie sympathique, non, c'est vraiment un message, un film à valeur universelle, qui a un message très important dans l'actualité du monde aujourd'hui. Et donc on a vraiment l'impression de participer à un projet qui a vraiment du sens. Voilà. L'important, c'est que le film touche le plus grand nombre possible de personnes. Je me souviens de la productrice du film qui est venue me dire à propos de cette chanson, parce que bon, il y avait dans le scénario cette chanson qui est de la fabrication des gâteaux au hashish, et donc il voulait une chanson de manière... La productrice du film, Dominique Toussaint, me dit je n'ai pas de problème avec toi pour les thèmes mélancoliques et les thèmes qui font faire pleurer les gens, mais j'ai besoin d'une chanson qui fasse chanter, qui fasse bouger les gens. Donc cette chanson a représenté pour moi le plus grand défi, plus que tous les autres thèmes compliqués, etc. Donc c'était... Et comme dans cette scène, il y a des prostituées russes qui devaient interpréter aussi une partie de la chanson. Donc j'ai imaginé un peu un genre de polka, un rythme de polka avec tout ça. Et c'était une scène assez réussie.